Salut à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon calendrier de l'Avent. Comme d'habitude, si tu n'as pas vu les épisodes précédents, je te conseille d'aller les voir afin de mieux comprendre l'histoire. Prêt? Alors pose-toi tranquillement, et c'est parti. 13 Oubra, 558. Jace et Harp se présentèrent chez le garagiste qui ouvrait sa boutique. Étant donné l'endroit où ils se trouvaient, il était assez inhabituel pour les habitants du coin de voir arriver de complets étrangers. Voyant qu'ils se dirigeaient vers son garage, le garagiste les interpella. Bonjour à vous, qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? Jace prit la parole. Bonjour, nous aurions une requête à vous faire. Ça peut vous paraître étrange, mais nous aurions besoin d'un véhicule pour nous rendre dans la campagne. Nous serions de retour demain matin. Est-ce que vous pourriez nous en fournir un? Ou au moins nous indiquer où en trouver? Le garagiste eut l'air perplexe. Vous savez, c'est pas que je veux pas vous aider, mais moi j'ai plutôt l'habitude de réparer des machines agricoles, pas vraiment le genre de véhicule qu'il vous faudrait. Il réfléchit quelques secondes puis dit. Maintenant que j'y pense, je connais bien 2-3 personnes qui sont devenues trop vieux pour piloter leur vaisseau personnel. D'accord, c'est pas des bolides, mais ça pourrait faire l'affaire. Le couple remercia le garagiste. Ils prirent les noms et les adresses qu'il leur donna et se rendirent à la plus proche de la liste. Ils se retrouvèrent devant la porte d'une petite maison construite avec des techniques si anciennes que le nombre d'artisans qui les maîtrisaient encore devait se compter sur les doigts d'une main. Ils sonnèrent et entendirent des pas se diriger vers la porte. Ils étaient lents et il fallut qu'ils attendent presque 30 secondes avant de voir enfin la porte coulisser. Elle dévoila un vieillard qui s'appuyait sur une canne si fine qu'il s'étonnait qu'elle n'ait pas déjà cassé. Cette fois, c'est Harp qui engagea la discussion. Bonjour, monsieur. Désolé de vous déranger, nous sommes à la recherche d'un véhicule et on nous a dit que vous pourriez peut-être nous aider. Le vieil homme répondit avec la prudence que confère une longue vie. Il finit par se dire que, même s'il ne connaissait pas les intentions de ces gens, toutes les occasions étaient bonnes pour briser la solitude dans laquelle il se trouvait. Entrez, entrez, on va discuter dedans. Ils le suivirent et il les fit s'installer dans son salon. Alors comme ça, vous voulez acheter mon vieux vaisseau? Pas l'acheter, on souhaiterait juste vous l'emprunter. Contre rémunération, bien sûr. On en aura juste besoin une journée pour nous rendre chez une connaissance qui habite à une centaine de kilomètres d'ici. Harp n'aimait pas mentir aux vieilles personnes, mais il ne voulait pas prendre le risque de dévoiler leur véritable objectif. Le vieillard leur répondit. J'accepte de vous la prêter, mais je voudrais que vous me rendiez un petit service. Ça fait un moment que je n'ai pas vu mon fils. Il a une ferme à une cinquantaine de kilomètres d'ici. J'aimerais que vous m'y ameniez et que vous veniez me récupérer au retour. Après avoir rapidement consulté la carte de la région, Jace conclut que cela ne rallongeait le trajet que d'une trentaine de kilomètres. Ils acceptèrent donc la proposition du généreux vieillard, et 1 heure plus tard, tous les trois s'installaient dans le bolide, d'après les termes du propriétaire. Le véhicule était plutôt un vieux modèle, qui n'avait pas une très bonne autonomie, mais qui ferait largement l'affaire pour le trajet qu'ils envisageaient. Jace conduisait pendant que Harp la guidait. Le véhicule s'avéra ne pas être très rapide, mais ils réussirent à courir les 50 kilomètres qui les séparaient de la ferme du fils du vieil homme en 1h30. Ils arrivèrent peu de temps avant le commencement de l'éclipse. Alors qu'ils s'approchaient de la ferme, ils virent un homme sortir d'une bâtisse, une fourche à la main, alerté par le bruit du véhicule fatigué. Alors qu'il s'approchait avec méfiance, il vit son père à l'arrière du vaisseau, et un grand sourire de joie apparut sur son visage. Il en fit tomber sa fourche, et s'approcha alors à grands pas tandis que Harp aidait le vieil homme à sortir du vaisseau, qui se rechargeait doucement. Les commandes du véhicule affichaient 1h30 d'autonomie restante, et 5 heures avant la recharge complète du cristal qui l'alimentait. Le paysan prit son père dans ses bras, puis se présenta au couple qui avait illuminé sa journée. Enchanté, je m'appelle Armanix. Vous avez fait bonne route? Merci tellement d'avoir fait ça pour mon père. Son débit de parole était accéléré par la joie. C'est plutôt à nous de le remercier. Il nous a prêté son véhicule pour aller inter. Jace lança un regard glacial à Harp, qui se reprit aussitôt. Pour rejoindre une connaissance. Nous devrions être de retour demain, à la même heure, environ. Pour les remercier, Armanix leur proposa de rester le temps que le vaisseau se recharge. Ils acceptèrent, heureux de ne pas continuer leur route dans la pénombre de l'éclipse. Ils discutèrent une bonne partie des 5 heures qu'ils passèrent chez leur hôte, et celui-ci leur parla principalement des difficultés qu'ils rencontraient pour la tenue de ces champs. De toute la conversation, une information intéressa particulièrement les enquêteurs. Vous savez, pendant l'Oubra, c'est jamais une rigolade d'avoir un des champs. On doit surveiller les appareils en permanence, dès que le vent se lève, il faut vite se mettre à l'abri, et il n'est pas rare de se faire emporter si on n'y prend pas garde.
Regardez, je me suis fait cette cicatrice il y a 5 ans. J'ai été emporté par une bourrasque et je me suis retrouvé écrasé contre une barrière, 100 mètres plus loin. Mais bon, cette année, avec les aides de l'État, ça va beaucoup mieux. Les aides de l'État, vous dites interrogea Harp. Oui, les travailleurs que Paladis nous envoie. C'est des bons gars, ils sont costauds et ils bossent bien. Et en plus, on les paye même pas, c'est directement le gouvernement qui s'en occupe. Ça nous a changé la vie. Ils envoient des Vérougiens travailler dans les fermes, je n'étais pas au courant. Ah non, c'est des Oblariens. La conversation reprit, et le couple fit comme si de rien n'était. Quand l'éclipse fut terminée, ils reprirent la route en saluant de la main Armanix et son père. Il leur avait laissé comme caution 2 lingots de palladium d'une valeur de 35 cristaux de charge chacun. Cela valait bien moins que le véhicule, mais pour ce paysan, ça représentait une somme importante, qui suffit à faire s'envoler tous ses doutes sur leur honnêteté. Une fois qu'ils avaient mis une bonne distance entre la ferme et eux, Jace déclara. Si je m'étais imaginé qu'on avancerait autant en nous éloignant de la ville, je serais parti plus tôt. Harp confirma. En effet. Donc maintenant on est sûr qu'il y a bien quelque chose de louche qui se passe. Personne n'a jamais parlé de ces aides, alors que ça aurait été un super argument électoral. Il y a clairement quelque chose de pas net. Le trajet jusqu'au lieu approximatif aurait eu lieu, l'atterrissage prit 2 heures. Et une fois sur place, ils mirent plus d'une demi-heure à trouver le lieu exact où les cultures avaient été ravagées par celui-ci. Une fois le lieu repéré, ils se rendirent en direction de la ferme la plus proche. Ils y trouvèrent un paysan affairé à réparer quelque chose dans sa grange. Ils coupèrent le moteur de leur vaisseau qui n'avait de toute façon plus que quelques minutes d'autonomie. Ils s'adressèrent à l'homme qui tapait sur une plaque de métal. « Excusez-nous, pourriez-vous nous indiquer à qui appartient la passerelle 9806 ?» L'homme s'interrompit et se retourna vers les nouveaux venus. Il leur répondit. « Elle est à moi, pourquoi ? On aimerait vous poser quelques questions sur ce qu'il s'y est passé, si ça ne vous dérange pas, » répondit Harp. Un homme, avec une tenue blanche qu'ils n'avaient pas vue auparavant, sortit de l'ombre de la grange. Sur sa veste, les enquêteurs virent un écusson de l'humanité.